Voilà, bienvenue Imam sur ce plateau. Imam a pour nom Shakirou Amoussou. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre du thème de l'actu décalé de ce jour. Alors, nous allons nous intéresser aux jeunes musulmans, sens et portée de la zakat. Bon, c'est vrai, Roland, je ne t'ai pas salué, mais tu es resté avec moi sur ce plateau. Jeunes musulmans, sens et portée de la zakat. Imam, c'est quoi la zakat? Merci d'abord pour votre invitation. Et Bismillahirrahmanirrahim. Comme nous allons parler de la zakat, c'est de notre tradition quand même de faire notre introduction à travers Des paroles sept? absolument. Donc c'est ça, je voudrais dire, si vous le permettez. Allez-y. Inna alhamdulillahi hamdan nahmadu wa nasta'inu wa nasta'di wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et pêche une bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes. La zakat, comme vous l'avez dit, c'est tout comme le jeûne, c'est des piliers de l'islam. Vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est basé sur 5 piliers, y compris le jeûne, ce que nous observons à l'heure actuelle, le jeûne du mois de Ramadan, et y compris aussi la zakat. Donc c'est le pilier de l'islam. Comme le jeûne, nous avions plusieurs fois expliqué sur les chaînes, le jeûne c'est une recommandation d'Allah et le jeûne se passe les 9e mois lunaire, comme le mars constitue 3e mois du calendrier grégorien, tout comme si le jeûne, 9e mois lunaire, doit se passer le jeûne. Tout autre jeûne en dehors du mois, le 9e mois lunaire, n'est pas considéré comme le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est le jeûne à titre surrogatoire. Mais le jeûne à titre obligatoire, c'est celui-là que nous observons pendant le mois béni de Ramadan, le 9e mois lunaire, qui constitue le 3e pilier, qui constitue l'un des piliers de l'islam, qui est une recommandation d'Allah confirmée par le Coran et les enseignements prophétiques. Donc, votre question, ce n'est pas les jeunes qui vous intéressent. Vous voulez comprendre la zakat. La zakat, au-delà de ça, faire le rapport qu'il y a entre la zakat et le temps du jeûne musulman. Absolument. La zakat, comme je l'ai dit, Allah nous dit, nous, en l'islam, tout ce que nous faisons comme acte d'adoration ou lié à notre vie, soit nous tirons les sources du Coran et des enseignements du prophète. Ces deux sources, si on ne trouve pas dedans, c'est à rejeter la chose par exemple. Donc, dans le Coran, Dieu nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Dieu nous dit que nous avions été ordonnés d'avouer, recommandés d'avouer exclusivement le culte à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul que nous allons adorer. Nous n'allons adorer rien que lui et on nous recommande la prière, les 5 prières quotidiennes, également la zakat, wayutuna zakat. On nous recommande également de prier. Le 3e pilier. Absolument, la zakat, zalika dinu l-qayyim. C'est ça même le fondement même de la religion. Justement, qu'est-ce qu'il faille comprendre par zakat? La zakat, pas seulement pour les musulmans, mais oui, aussi... beaucoup confondent la zakat et l'aumône simple que nous faisons. Nous avions en islam 3 sortes d'aumônes que nous faisons. Il y a la zakat, il y a la zakat al-fitr, il y a l'aumône simple. Mais il y a beaucoup qui confondent ça, ne comprennent pas. La zakat, vous travaillez, c'est, quand on dit zakat, le mot là d'abord c'est quoi? La purification. Ce qui permet de purifier vos richesses, vos biens, votre santé, votre propre personne. C'est un droit d'Allah qu'on prélève aussi les biens et destiné à des catégories de personnes bien définies qui sont au nombre de 8 dans le Coran. Donc, du coup, la zakat, et vous travaillez, je suppose que vous avez travaillé pendant une année lunaire complète. Il faut d'abord vous épargner d'abord, comme des conditions. Vous avez une épargne
dispenser de toute dette et autres, et des besoins familiaux. Et il faut que ce que vous avez, ça coûte une année d'abord, une année complète, il faut que ça atteigne un seuil d'abord. Le seuil de prélèvement, le prophète a donné des avis. Le premier avis, vous avez une richesse qui est équivalent à 585 grammes d'argent métal ou 85 grammes de l'or. Si vous avez cette épargne-là, la zakat vous est obligatoire. Imposé. Vous devez prélever 2,5 comme chez les chrétiens. Je crois que c'est 10 et ils donnent 10%. Les dîmes. J'allais poser la question, est-ce que la zakat est comme les dîmes que les chrétiens donnent? Parce que les dîmes sont normalement obligatoires et c'est sur les revenus mensuels ou hebdomadaires, ça dépend de ce que, voilà, sur les revenus qu'on prélève. Chez nous, ce n'est pas mensuellement la zakat se paye, c'est que vous donnez. C'est sur les revenus, ça peut être mensuel, ce que vous rapporte l'activité que vous exercez. Non, là, on fait la somme, le point de ceci, pendant une année lunaire. La zakat, elle se prélève même sur toutes choses. Les bétails, toutes choses. Les céréales, les milles, toutes choses. Donc vous économisez chaque fois, au fur et à mesure que vous faites des activités. Non, absolument, nous avions une épargne. Vous épargnez. Il y a des gens qui, les cultivateurs, quand ils cultivent, il faut des temps avant de récolter, justement. même les éleveurs. Donc c'est pour une année. Une année complète, lunaire. Maintenant, on évalue chaque type de richesse. Absolument. Ce que ça vous a rapporté. Ce que ça rapporte, mais par rapport, si ça n'atteint pas le seuil de prélèvement, vous n'êtes pas frappé par la zakat. Je suppose que si vous avez en numéraire, la zakat en numéraire, par exemple, vous avez économisé, par exemple, je prends le seuil de cette année. Le prix de l'or, si je constate que les 85 grammes de l'or, j'ai pu épargner à une somme équivalente à 85 grammes de l'or. Le prix d'un gramme de l'or actuellement, ça tourne autour de 80 euros. 70 000 ou 80 000. Si vous avez 4 millions, par exemple, 4 millions, ça c'est le premier avis. L'autre avis qui considère qu'il faut 585 grammes d'argent métal. Donc ça fait moins de 400 000. Donc je prends, selon, normalement c'est les oulémas, c'est un comité d'oulémas qui doit quand même donner cet avis-là. Je prends un pays comme le Bénin, un pays qui n'est pas... Dans cette affaire de droit ou d'argent. Absolument, on considère l'argent revenu métal. Donc si vous avez pu épargner moins de 400 000, vous devez diviser par 40. Okay. Vous comprenez? Donc c'est ça qui purifie, c'est ça les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi l'imposer pratiquement autant de jeûnes? Maintenant, je viens d'abord, si vous me permettez, de clarifier la zakat là, que beaucoup, parce que c'est un thème tellement important pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Ouais, il y a beaucoup de musulmans, par exemple, qui ne maîtrisent pas, étant musulmans. Ils pensent que quand ils donnent à quelqu'un comme ça, c'est déjà la zakat. Vous avez 1 milliard, vous allez diviser par 40. 40 là, c'est pour Dieu. Si vous ne le faites pas, Dieu ne passe pas autre moyen pour vous prélever. Vous avez 10 milliards, vous faites diviser par 40. Et la différence, c'est pour les pauvres. Dieu a mentionné 8 catégories de personnes. Les nécessités, les pauvres, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui veillent à la collecte aussi de la zakat pour soutenir des œuvres d'Allah. Donc ces catégories de personnes, ce sont les bénéficiaires de la zakat. Ça. Donc, on ne claire pas. Vous avez dit ceux qui sont endettés, c'est que si vous avez un frère musulman qui est endetté, que vous, il fait partie. Vous devez l'aider à payer ses dettes. Et oui, il fait partie des bénéficiaires de la zakat. Il doit bénéficier de la zakat. Donc, c'est un des piliers de l'islam. Quand tu ne fais pas, tu as manqué, tu as désobéi à Allah. Et les jours de la résurrection, Allah nous dit وَالَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Que ceux qui ne prennent pas la zakat seront ressuscités au jour de la résurrection étant comme des mécréants. Mais vous le faites chaque année, absolument, docteur? C'est la moindre des choses. On le fait, c'est le pilier de l'islam. Et vous offrez ça à quelle catégorie? Non, moi, ça permet de la conception d'Allah, la sagesse d'Allah
c'est de sortir les gens de leur pauvreté. Permettre à un individu, à une personne, les années à venir, qui soit en mesure aussi de payer la zakat. Ce n'est pas distribuer 8 000, 50 000, non. Vous identifiez les catégories de personnes, vous dites, toi, ce qui permet de commencer, de relancer une activité. Une activité génératrice de Et revenus. lui-même, il le fait, c'est comme ça. Peut-on dire que les dernières actions de l'imam, c'est dans le C'est cadre de la inscrit zakat? Non, non, c'est pas la zakat, ça, c'est pas la zakat. Ok, d'accord. La Ça, c'est zakat, des dons. Non, non, ça, c'est pas la C'est des dons zakat. La volontiers. zakat, non, non, c'est ça. Moi, je suis un acteur, au-delà de tout un acteur politique, dont les communautés nous sollicitent. Et vous, Donc, absolument. ça n'a rien à voir avec votre zakat? Non, 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 la zakat. Non, je sais que vous avez des bourses que vous offrez. Non, 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 ça, c'est pas la zakat. Ok. Ça, c'est ça, d'accord, c'est Ok. œuvre sociale. Ok. Vous comprenez? Non. Il y a d'autres aussi formes de zakat que nous appelons zakat le fitir. Et c'est ça, beaucoup de musulmans confondent. À la fin du jeûne, il nous est recommandé de donner une zakat pour purifier nos jeûnes. Que vous soyez pauvre ou pas, bébé, des personnes sous votre responsabilité, vous devez prélever ces zakats à les titres. Donc ça fait de ce que nous consommons localement chez nous, comme le riz, les garis, c'est ça. Ça a une mesure donnée. Ok. On mesure une poignée de main 4 fois, c'est ça, on donne, on prélève toute personne. Si dans ma famille, j'ai 10 personnes, y compris les domestiques et autres, je prélève ces zakats, les fitires là, au nom de ces personnes. Et ceci, on donne ceci avant la fête de Aïd el-Fitr, avant d'aller faire la prière d'Aïd el-Fitr, pour permettre ceux qui n'ont pas les moyens, les nécessités, de sentir quand même que aujourd'hui, Ils vont fêter. c'est le jour de la fête. J'ai constaté un truc la dernière fois, je l'ai dit hier au plateau, un monsieur à Kwakwa qui donne à manger tous les soirs à ceux qui font le jeûne. Est-ce que c'est une forme de zakat? Oui, ça c'est considéré comme aumône, ce n'est pas la zakat. Ok. Ce n'est pas la zakat obligatoire, al-mal, la zakat de l'argent, ni la zakat le fitil, mais ceci c'est un titre d'aumône. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui offre, donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, il a la récompense semblable à ce jeûneur, sans que rien, aucune récompense ne soit restituée de celui à qui il a donné. Vous comprenez? Donc, ceci, ça fait que comme c'est un mois de haute solidarité, et ça permet, il faut qu'à notre entourage, qu'on partage. Vous voyez? Donc, Une question qui nous est revenue hier, parce qu'on a fait un thème identique. Sur le Pourquoi partage. attendre beaucoup de croyants, notamment musulmans ou chrétiens, attendre la période du jeûne du carême pour faire des dons, alors qu'en réalité, on a tout le temps pour faire des dons? Et c'est ça où Allah nous a décrété ce mois-là, pour apprendre de bons comportements. Ça fait partie de ce que le ramadan nous enseigne. Allah nous a imposé le jeûne. Vous voyez que le jeûne, ça nous éduque. Oui. L'autodiscipline, ça inclut en nous la crainte de Dieu. Vous voyez, ça permet d'éviter certains Les dérives. Les dérives. Donc, et si après le jeûne, ce que nous faisons pendant le jeûne, qu'on ne continue pas, ça veut dire que je ne vois pas à quoi servirait encore. Il faut que les comportements que nous adoptons pendant le jeûne, aussi, qu'on sente aussi après le jeûne. Mais ce n'est pas la réalité qu'on constate. Absolument. Parce que déjà, quand nous prenons les femmes musulmanes, quand le jeûne vient, elles se couvrent, elles ne portent pas des mèches ni des perruques, mais il suffit que le jeûne passe. Elles commencent par porter ces perruques-là, elles ne se couvrent plus la tête, elles portent des teux, certaines d'entre elles, oui, surtout les femmes qui n'optent pas pour... il y a un nom pour décrire ces femmes, le hijab, voilà. Oui, oui, c'est un constat malheureux. Et cela relève de la pure hypocrisie. Ce n'est pas le même Dieu du jeûne du mois de Ramadan, c'est le Dieu de tous les mois. Le même Dieu qui demeure sur tous les temps. Les gens pensent que le Ramadan finit, non. On est libre. On est libre. Vous comprenez? Si ceux-là, effectivement, ils ont passé 6 mois correctement, pas à la recherche de l'agrément de Dieu, je ne pense pas que ceux-là pourront encore continuer les mêmes dérives avant le Ramadan. Non, je ne pense pas. Si après le Ramadan, comment ils se comportent après le Ramadan, ils comportent autrement, ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché dans les jeûnes. Parce qu'ils n'ont pas jeûné par amour à Allah, ou bien ils faisaient semblant. Je n'ai pas contrainte. Absolument, ils faisaient semblant pour que l'entourage ne dise pas que toi tu es musulman et que les gens jeûnent, toi tu es là. Pas honte, quoi, pas pudeur.
Ou juste respecter les prescriptions divines, tout simplement. Peut-on dire que c'est du formalisme que beaucoup font? Oui, bon, je vais juger personne. Non, on ne juge pas. Absolument. Vous comprenez, la foi, ça dépend de degré par degré. Même Dieu m'a dit, craignez le Seigneur autant que vous pouvez. Vous voyez, et pas de contraintes en religion. Vous comprenez? De grâce que nous souhaitons que les mêmes comportements, ce que nous enseignons. Le jeûne, c'est une école. Le mois de Ramadan, qui nous enseigne la patience, l'endurance, le partage, le respect, l'amour du prochain et la crainte de Dieu. Et il faut que nous continuions après le Ramadan. Si quelqu'un n'est pas sincère, une personne envers son Créateur, est-ce qu'il sera sincère envers Dieu? Donc c'est là le véritable problème. Alors quel sort est réservé à celui qui n'observe pas les différentes sortes de zakat? D'abord, je l'ai dit dans le Coran, il sera sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces affaires, si vous êtes un entrepreneur et vous ne prenez pas la zakat, vos affaires ne prospéreront pas. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. On ne peut pas dire qu'on est sincère dans nos affaires, dans nos transactions. Parfois, on peut faire des activités illicites ou bien haram sans s'en rendre compte ignoramment. Dieu même sait qu'on n'est pas des anges. Seuls des anges qui ne désobéissent pas à Allah. Nous sommes des humains. Nous allons manquer. Donc c'est ça que Dieu nous a imposé ça. En prélevant, parce que le verset qui a imposé ça, où Allah dit « Oh toi, Mohammed, Mahomet, prélève de leurs biens une aumône légale, tu les purifies, ça purifie, ce que tu as prélevé va purifier le reste de leurs biens qu'ils ont acquis de façon ignoramment illicite. Et tu pries pour eux, certes, ta prière demeure une sécurité. Moi, j'ai fait cette expérience-là. Au moment où on faisait don, quand on prélève la zakat, c'est beaucoup. Quand on enlève de nos capitales et que ça va diminuer. Mais l'année où j'ai commencé par observer, suivant les prescriptions d'Allah, subhanallah, j'ai vu que Allah, c'est lui qui dit la vérité. Allah multiplie. Quand je fais la différence, et ce qu'il y avait l'année T, et que j'ai prélevé la zakat, je fais le point de l'année T plus 1. Je vois ce que, bon, Allah préserve votre bien. Les biens sont Vous n'allez pas connaître la destruction, non, Allah préserve. Ça augmente. La zakat, même quand nous allons aller en profondeur, c'est une multiplication, ça multiplie, ça purifie, ça vous donne la santé. Et vous avez honoré Dieu, votre Seigneur, Allah aussi vous honore. Vous voyez des gens qui évoluent en dents de scie. Vous voyez, la zakat, vous ne le faites pas, c'est ce que vous avez désobéi à Allah et vous attendez aussi les conséquences. Les conséquences, Allah même, le prophète nous a enseigné ces conséquences-là. Et les biens sur lesquels la zakat n'est pas prélevée, c'est considéré comme les biens thésaurisés, les biens accumulés. Alors qu'il est interdit en islam d'accumuler les biens, vous comprenez, et que ceux qui accumulent les biens, au jour de la résurrection, ces biens seront transformés comme un gros serpent enroulé à leur cou, en train de leur dire, je suis vos biens que vous avez accumulés pendant que vous étiez sur terre, en train de les mordre. Et rien ne les met à l'abri du châtiment d'Allah. Donc, la zakat, c'est un des piliers, comme le hajj, le même statut, comme les 5 prières quotidiennes que nous faisons chaque jour. Mais toi, tu es milliardaire, tu penses troubler Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as des milliards là, tu donnes un petit laisse. Non, tu ne prélèves pas la zakat dedans. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Tu es hypocrite. Tu es mécréant. Dieu m'a dit. C'est le Coran qui l'a dit. Je ne te juge pas. Il y a des ceux qui ne font pas sont des mécréants. Seront considérés comme des mécréants le jour de la résurrection. Si nous donnons la zakat autour de nous, il y aura moins de dégâts, moins de voleurs, moins de vices. Les pauvres aussi vont devenir riches. C'est ce que nous observons dans les pays du Golfe. L'économie est dynamique. L'islam condamne où on place l'argent, on fait des placements, l'argent sur 5 ans, 10 ans. Les DAT, vous comprenez les placements là, et à chaque année, on prélève des intérêts. Moi, quand je dépose de l'argent à la banque et qu'on me donne des intérêts, je n'ai pas le droit de consommer. Ah bon? Oui, on ne prend pas, c'est interdit, c'est haram, c'est riba, c'est le plan d'intérêt. Les intérêts que la banque me réserve, moi j'identifie les pauvres, je donne.
Parce qu'il n'y a pas une banque islamique digne pour envoyer nos sous, pour sécuriser. Afin de sécuriser nos avoirs, il faut les envoyer à la banque. Ces intérêts-là, ce n'est pas à vous. L'islam ne donne pas qu'on accumule, qu'on place nos dons. Il faut travailler l'argent, rendre l'argent dynamique. Si c'est des amis musulmans que vous placez l'argent, chaque année, il y a une loi, votre argent est frappé par la zakat. On sera en train de prélever la zakat dedans. Jusqu'à ce que ça finisse. Et là, ça sera fini. Donc, ce n'est pas investi, ce n'est pas déposé dans un compte d'investissement ou pour investir, pour dire à la banque, mon argent investissez avec. Donc, c'est comme ça. Du coup, la zakat prélevée par l'État, tout ça là, on reverse aux pauvres. Ça les permet de travailler. D'aider les pauvres. Il n'y a pas de pauvres à proprement parler. Vous comprenez, donc c'est ça. C'est ça, vous avez constaté la crise qui a secoué l'humanité financière liée à aux États-Unis, liée à l'immobilier, où toutes les puissances ont connu une crise sévère et que les banques islamiques, pendant ces moments, ont fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars. Ça s'explique par ce principe de la zakat. Pour comprendre, pour atténuer les effets, maîtriser les charges d'exploitation des banques et autres. Merci à vous. Donc, nous voilà sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci Imam Tchakirou Amoussou. Merci de nous avoir entretenus sur le thème jeunes musulmans, sens et portée de la zakat, la corrélation qu'il y a entre le jeune musulman et cette exigence de Allah qu'est la zakat. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci, Roland. Merci, docteur Tchakirou Amoussou. C'est tout pour cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir jeudi. Déjà, demain, retrouvez Maury Arnaud Agua.